ya kolela lela pona ekolo te. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nsambi kita. Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, soyez fortement bénis. Nous sommes dans notre tranche Ta délivrance est possible, une émission qui nous bénit très fortement. Soyez vraiment bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais apporter ce soir une petite exhortation pour que ça puisse nous connecter au trône de Dieu. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions être à chaque fois continuellement dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je vais t'exhorter un tout petit peu sur la prière. C'est très important. Je ne sais pas des moments que tu es en train de traverser, des temps que tu es en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, mais je t'exhorterai à rechercher la face de Dieu. Quand nous voyons dans la Bible, on voit l'histoire de Jaïbeth, bien-aimé dans 1 Chronique, chapitre 4e, le verset 10, la Bible nous dit quelque chose de très important. Jaïbeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaïbeth invoqua les dieux d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, la prière est vraiment capitale pour nous qui sommes des enfants de Dieu. On n'a que la prière comme refuge, on n'a que la prière comme force, on n'a que la prière comme appui. Peu importe le moment, le temps que tu es en train de courir, de traverser, bien-aimé, en cette période, je t'exhorterai de t'élever, de prier comme il faut. On a vu Jaïbeth. Jaïbeth est né, la Bible dit, sa mère lui a donné ce nom de Jaïbeth. C'était par rapport à la souffrance, par rapport à la circonstance qu'elle a eu à traverser. Et voilà, cela a collé la vie même de l'enfant. Jaïbeth, sa vie allait comme s'il n'avait pas de destin, il n'avait pas tout ça un avenir. Mais quand Jaïbeth a détecté la souffrance dans sa vie, la Bible nous dit une chose, j'aime ça. Jaïbeth invoqua l'Éternel en disant, si tu me bénis, c'est très très important, bien-aimé. Peu importe le moment, peu importe les difficultés qui sont en train de te terrasser en ce moment, je t'exhorterai de ne pas lâcher prise. Continue de prier. Le Dieu qui a exaucé Jaïbeth est vivant. Il va t'exaucer. Il n'y a aucune chose, bien-aimée, humaine, qui peut dépasser notre Dieu. Si moi et toi, on est coincés, on est arrivé à notre bout, Dieu, le Seigneur, n'est pas à son bout. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais de la prière ton refuge. Fais de la prière ton adresse. Fais de la prière ton appui. C'est très important. Malgré la souffrance, malgré des moments durs que cet homme était en train de traverser, mais l'homme a invoqué l'Éternel. Remarquez encore dans la Bible, dans Jérémie chapitre 33e, on a vu Jérémie invoquer Dieu. Il était dans la prison, bien-aimé. Il était vraiment dans une situation qui n'était pas normale. Mais malgré cette circonstance bizarre qui était sa prison, mais on nous dit, Dieu a dit à son homme, écoutez,
je peux percer quelque chose spirituellement dans ta vie. Invoque-moi, je vais te répondre. Je vais t'annoncer des choses que toi tu ne connais pas. Voilà. Le Seigneur est en train de parler à son homme, malgré la souffrance, tu dois m'invoquer. C'est vrai, là où tu te trouves, ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas un endroit habituel. Tu ne t'es pas habitué avec ces lieux-là, dans ces lieux-là. Mais au moins, comme tu te retrouves là, tu dois m'invoquer. Bien-aimé, Dieu veut que nous l'invoquions. Quel que soit le moment, quel que soit le temps que tu traverses, que ta circonstance ne te ferme pas la bouche. Que les injures de gauche et de droite ne t'interdisent pas de prier. Mais au contraire, bien-aimé, tu dois prier. Anne, c'est encore un autre exemple. Bien-aimé, dans la Bible, la maman de Samuel. On a vu cette femme être mortifiée par sa rivale. Mais la Bible nous dit, Anne allait à Silo. Anne priait l'Éternel. Malgré les mortifications, malgré les humiliations, et malgré tout ce que son mari lui donnait comme part, double part, etc. Mais Anne était toujours dans la présence de Dieu. C'est vraiment un bel exemple que moi et toi, bien-aimés, tout ça on doit développer. C'est très important. Que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans la disette, on ne doit pas se rétracter de la prière. Au contraire, on doit développer la prière. Nous sommes en train de traverser des moments très difficiles, des moments très durs, où le monde des ténèbres s'est levé, où le diable vraiment est décidé d'emporter la vie des gens, où le diable est décidé de créer des désastres, des tragédies dans les nombreuses vies, bien-aimées. Mais la prière va te préserver. La prière va, être pour toi comme un bouclier, bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi que ta circonstance ne te ferme pas la bouche, que l'état, bien-aimé, dans lequel où tu te trouves, que ça ne puisse pas te barrer, tout ça, les ciels. Mais au contraire, tu dois te tenir, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois te tenir dans la prière, c'est vraiment important. On a vu la persévérance de Anne. Anne a prié, Anne a prié. Maintenant, imaginons, bien-aimé, si Anne s'était laissée emporter dans ses injures, dans ses mortifications de Pénina. Bien-aimé, Samuel n'allait pas venir. Mais remarquez, bien-aimé, quand bien même que Pénina était en train d'insulter, était en train de mortifier, mais la maman Anne, au contraire, ces insultes-là, tout ça, l'ont poussé à prier. C'est ce que je suis venu t'exhorter. Plus il y a des choses qui s'accablent autour de ta vie, plus tu dois développer la prière. Plus tu pries, plus tu vas découvrir certaines choses. C'est très très important. Et le Seigneur veut à ce que tu développes la vie de prière. Que tu sois malade, que tu manques à manger, que tu manques l'argent ou tu as un problème qui te dépasse, bien aimé, la solution est dans la prière. Notre Dieu veut à ce que tu t'élèves. Notre Dieu veut à ce que tu l'invoques. C'est très très important. Regarde aujourd'hui dans ta maison, la maladie a gagné les terrains. La maladie a conquis, bien-aimé, ta maison. Tu ne trouves pas qu'il faut prier. Tu ne trouves pas que c'est le moment d'invoquer l'Éternel. C'est très important. Il y a certaines personnes qui ne trouvent pas sommeil la nuit. Quand les autres dorment, mais lui n'a pas sommeil, tout ça. Pourquoi, bien-aimé? Qui a volé son sommeil? Mais de telles personnes ont besoin de Dieu. C'est très important. Il y a certaines personnes aussi, chaque période, ils sont toujours malades. Ils sont toujours malades. Mais pourquoi? Pourquoi ta santé n'a pas de paix? Pourquoi tu ne peux pas vivre paisiblement comme tout le monde? Ça dénote que tu as un problème. Ça dénote que tu dois chercher la face de Dieu, bien-aimé. La vie que tu as maintenant n'est pas ta vie. Le diable a volé quelque chose de très capital, de très important, que toi tu devais déjà avoir, que toi tu devrais déjà être. Mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, tu vis vraiment au bas de l'échelle. Tu dois t'élever, bien-aimé. Tu dois t'accrocher à la prière. Tu dois invoquer le Seigneur et tu verras comment Dieu prendra à charge tes problèmes. Parce que quand tu te mets à prier, c'est une manière d'appeler Dieu dans tes problèmes. C'est très important. Celui qui prie, il appelle Dieu d'agir.
Celui qui prie, il dit à Dieu, descends, entre dans mes problèmes. Et la prière, c'est un moyen. C'est un moyen qui permet à Dieu de pénétrer nos problèmes. C'est un moyen qui permet à Dieu de combattre et de nous défendre, bien-aimés. Que des moments forts ne te ravissent pas la prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte à t'élever. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons prier, c'est très important. Les moments sont tellement durs. Il y a des temps vraiment difficiles. C'est vrai, la vie de prière de plusieurs personnes, actuellement, bien-aimé, est vraiment dans la froideur. Dans la froideur. De nombreuses non plus, ces zèles-là qu'ils avaient pour Dieu. Cette vie-là de prière qu'ils avaient pour le Seigneur. Actuellement, bien-aimé, tu es devenu bancal. Je t'exhorterai à retourner dans la prière. Je t'exhorterai, bien-aimé, à retourner dans la présence de Dieu. Ce problème-là que tu vois là, qui persiste, n'attend que la prière pour partir. C'est très important. Il y a d'autres choses, bien-aimés, qui se sont installées dans nos vies, tout simplement parce que on ne sait pas l'inquiéter. Il se sent tellement à l'aise. Il a conquis le terrain dans ta maison. Mais aujourd'hui, si tu t'es levé dans la prière et que tu bâtissais un hôtel de prière dans ta maison bien-aimée, je te dis que le diable n'aura plus de l'espace. Et tu verras la gloire de Dieu, comment ça va gagner tout ça à la surface. C'est que je t'exhorte, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, tu dois t'élever. Ne te laisse pas engloutir par les inquiétudes. Les problèmes arrivent à tout le monde. Les problèmes, c'est pour tout humain. Tant qu'on est sur la terre, des problèmes sont évidents. Tant qu'on n'a pas encore quitté la terre, il y a des problèmes qui vont frapper à ta porte les matins. Ça va frapper à midi, sans que tu les invites. Mais en tant que chrétien bien-aimé, ne te laisse pas submerger par des événements. Ne te laisse pas engloutir tout ça par des problèmes. Au contraire, tu dois te lever, tu dois prier, tu dois te connecter au ciel. C'est vraiment important. Et c'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laisse pas à l'ennemi de gagner la surface. Ne laisse pas à l'ennemi de continuer son opération de vol. Hier, il a volé. Aujourd'hui, tu dois l'interdire, bien-aimé. Tu dois l'expulser. Tu dois stopper son action. C'est très important. J'aime dans Acte 12 le courage des membres de l'église. On a arrêté, bien-aimé, Jacques décapité. Et c'était resté Pierre. Et Pierre attendait que le fait finisse pour qu'il soit à son tour décapité. Il priait en faveur de Pierre. Ils intercédaient pour Pierre. Et on a vu Pierre se retrouver dehors de la prison. Et si ces membres de l'église n'avaient pas prié, si ces membres de l'église s'étaient laissés emporter dans les inquiétudes, dans leur angoisse, imaginez, cet homme de Pierre allait être décapité comme Jacques. Bien-aimé, il y a certaines choses, si tu n'agis pas, si tu ne réagis pas, le diable continuera son action. Alors tu es mieux placé, bien-aimé, à faire gagner ta vie dans la paix. C'est très important. La paix doit conquérir de l'espace, doit avoir de l'espace dans ta vie. Mais ce qui est sûr, si tu ne te lèves pas, le diable sera toujours là. Les problèmes seront toujours là. Les pleurs ne vont pas partir. Alors au lieu de pleurer, au lieu de renforcer l'ennemi, il est vraiment bien, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de se lever plutôt dans la prière. Bien-aimé, c'est très important. Si tu vois les héros dans la Bible, qui ont fait de grands noms, qui ont fait de prouesses avec les seigneurs, c'était des hommes, c'était des femmes de prière, des hommes, des femmes de foi. Ils ont persévéré, tout ça. Et voilà, bien-aimé, la finalité, c'était la victoire. C'est ce que le Seigneur veut coller à ta maison. C'est ce que Dieu veut coller à ta vie, bien-aimé, dans les Seigneurs. Le cercle qui persiste, parce que toi, tu ne t'es pas encore levé. Tes enfants ne sont pas à l'école, parce que toi, tu ne t'es pas encore levé. C'est vrai, il y a des problèmes financiers, c'est tout simplement parce que tu ne t'es pas encore levé.
Et ce que Dieu te demande, c'est de prier. Dieu a même dit à Jérémie, je venais de le dire, invoque-moi. C'était où? Dans la prison. C'est-à-dire que l'endroit où la circonstance ne peut pas t'empêcher d'invoquer le Seigneur. Dans sa prison, Dieu lui dit, invoque-moi, je ferai une percée spirituelle. La prison ne m'empêcherait pas de communiquer tout ça, le message. La prison n'empêcherait pas que je puisse me manifester à toi. Au contraire, invoque-moi. Bien-aimé, c'est ce que Dieu te demande. Le Seigneur veut se manifester. Mais quand tu fermes la bouche, quand tu n'engages pas l'action, comment le Seigneur se manifestera? Appelle la gloire dans ta maison au travers de ta prière. Appelle l'action de Dieu au travers de ta prière. La prière ne meurt jamais. Tout ce que nous montons au ciel comme requête, comme parole, comme mot bien-aimé, a toujours, bien-aimé, une réponse au retour. A toujours quelque chose, tout ça comme résultat à la fin. C'est très important. Dieu entend les prières. Lui-même m'a dit, priez, priez, priez. Et je vais vous répondre. Ça c'est Dieu. Et voilà pourquoi je t'exhorte. Ne mets pas la prière de côté. Reviens à ta décision. Ne dis pas comme ça n'a pas marché, je laisse. Comme ça n'a pas marché, j'abandonne. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la vie des hommes. Aujourd'hui ça peut marcher. Demain ça peut résister. Après-demain tu vois des portes s'ouvrir. Et le lendemain tu vois que ça ne tient plus. Mais toi tu ne peux pas être versatile. Garde ta position de chrétien. Sois chrétien même dans la souffrance. Sois enfant de Dieu quand même quand les choses, tout ça va de mal en pis. Ce que le Seigneur veut, c'est de ta persévérance, que tu persévères, que tu sois assidu, que tu t'attaches à lui, bien-aimé, que tu l'invoques, que tu présentes à Dieu tes problèmes. N'est-ce pas qu'il est dit dans Psaume? Recommande à l'Éternel tes problèmes. C'est très important. Et il va agir. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Et que nous puissions présenter nos problèmes à lui. C'est très important. J'aime la présence, j'aime cette histoire de cette femme de Luc 13. Elle était au temple. Cette femme était infirme, mais elle était au temple. Accablée par des démons, mais elle était au temple, dans l'endroit d'adoration. Et cet endroit a permis sa guérison. Imaginez si cette femme s'était dit, bon, d'ailleurs les démons me dérangent, l'infirmité est sur moi, ça ne sert à rien que j'aille à l'église. Cette femme n'allait pas recevoir la délivrance. Il y a certaines choses, bien-aimées, sois déterminé, sois persévérant et tu verras ce que Dieu va engager dans ta vie. Je t'exhorterai à t'élever, bien-aimé. Peut-être tu es en train de voir des mauvais rêves. Peut-être ta nuit est émaillée, tout ça, des inquiétudes, des soucis et des troubles. Mais je t'exhorte à la prière. Toi qui étais une femme de prière, toi qui étais un homme de prière, toi qui passais tes nuits dans la prière, mais voilà toi aujourd'hui, bien-aimé, tu n'as plus le temps même de méditer, tu n'as plus le temps même de prier, dépassé par des problèmes, dépassé par des événements. Cette manière-là de se laisser faire ne vont pas changer, bien-aimé, les choses dans ta vie, ni dans ta maison. Tu dois te lever. Cette vie-là, c'est un cadeau qui vient du ciel. C'est Dieu qui te l'a donné. Alors ne laisse pas à l'ennemi de continuer son action, bien-aimé, dans ta vie. Pour les diables, c'est la destruction. Pour les diables, c'est le vol. Pour les diables, c'est tout ça te faire honte. C'est ça, bien-aimé, sa mission. C'est ça, ses verbes. L'ennemi n'a pas changé sa manière d'attaquer. Il n'a pas changé sa méthodologie. Mais si toi, tu donnes, tu livres ta vie à l'ennemi, bien-aimé, il va faire de ta vie une poubelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, comprends. Sois conscient qu'il y a une grande destinée qui m'attend. Il y a des choses qui m'attendent pour Dieu, avec Dieu. Alors ne cède pas à l'ennemi cette vie qui est précieuse. Les gens qui sont morts, ils sont partis, c'est fini. Ils n'ont plus cette vie, ils n'ont plus ce souffle. Mais quand toi tu as encore le souffle, quand tu as encore la vie, comme nous dit Ecclésiaste, tu n'as qu'à espérer. Tu dois espérer, bien-aimé. Tant que tu as envie, tant que tu as ce souffle de vie, c'est l'Éternel qui te l'a donné. La Bible nous le dit, l'homme n'est pas maître de son souffle, mais c'est Dieu qui en est l'auteur. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu te réveilles, tu te vois en pleine santé, tu n'as qu'à bénir le ciel, tu n'as qu'à bénir le Seigneur. Quand tu te vois bien aimé, marcher, etc., vivant, ça c'est un cadeau qui vient d'en haut. Alors ne te laisse pas emporter parce qu'on t'a insulté. Ne te laisse pas entraîner tout ça dans la boue parce qu'il y a une opposition. Non, non. Garde-toi la tête haute.
ça marchera avec le Seigneur. Même si aujourd'hui il n'y a rien, mais avec Dieu, tant que tu as le Seigneur, ça marchera. Souviens-toi de l'exhortation que Jésus a dit à Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Là, il n'y a rien dans les inquiétudes. Il n'y a rien dans les agitations. Il n'y a rien. Il dit, Marthe, ta sœur Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Voilà, bien-aimé, choisis la bonne part de rester au pied, d'écouter la parole, de persévérer dans la prière. Persévère, persévère. Jésus nous l'a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance jusqu'à la fin. C'est de cette persévérance qu'il s'agit. On doit continuer de persévérer, bien-aimé. Peu importe la résistance, peu importe les combats, ne lâche pas prise, persévère. Tant que tu n'as pas encore vu la promesse de Dieu, tant que tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'avait promis, bien-aimé, ne baisse pas la garde. Tu dois t'élever comme un enfant de Dieu. Tu dois attaquer et tu dois continuer. C'est très important. Souviens-toi de ce qu'on a dit à Élie. Que fais-tu là dans cette grotte? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu t'es mis en retraite? Pourquoi tu es là? Il y a certains endroits, il y a certaines positions ou attitudes que nous prenons, que nous développons. Des fois, Dieu n'est pas d'accord avec nous, bien-aimés. Parce qu'Élie devait accomplir sa mission. La mission d'Élie n'était pas encore à sa fin. Mais Élie fouillait Jézabel. Élie a battu. Élie s'est mis lui-même en retraite. Or, Dieu n'avait pas encore fini avec Élie. C'est de même avec toi qui es en train de me suivre. Tu t'es mis en retraite, Dieu ne t'a pas mis là-bas. À cause des découragements, à cause des oppressions. Et voilà, aujourd'hui, tu as cédé à l'ennemi. Bien-aimé, ne cède pas. L'ange a posé la question à Élie. Que fais-tu ici? Ce n'était pas un bon endroit. Que toi, Élie, tu dois être bien-aimé. Élie est sorti de là parce qu'il devrait continuer la mission. C'est ce que moi je te dis. Le Seigneur veut que tu sois à un bon endroit, à une bonne position, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ça compte. Si tu retrouves ta repère, tu vas retrouver ton destin. Le diable, pour lui, il veut t'écarter, t'éloigner, te placer très très loin des choses qui vont faire la joie de Dieu. Ne te mets pas en retraite parce que les choses ne marchent pas. Persévère jusqu'au bout, Dieu va te bénir. Habakkuk se plaint. Comment le méchant domine les justes. Habakkuk se plaint, il se plaint. Mais malgré ses plaintes, la Bible nous dit, il était toujours à son poste. Il n'a pas quitté le poste. Il dit, j'attends pour voir ce que Dieu va me dire. Voilà, bien-aimé. Voilà un bon positionnement. Voilà ce que Dieu te demande de faire. Garde ta position en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que tu remarques aujourd'hui. Peu importe les portes fermées, etc. Ne laisse pas à l'ennemi de l'espace. Quand tu remarques que ta maison, il n'y a que des maladies, il n'y a que des choses bizarres. En tout cas, ça ne marche pas, bien-aimé. Je t'exhorterai de prier. Ne baisse pas la garde. Au contraire, tu dois prier parce que le changement doit venir. Dieu ne ment point. Souviens-toi, il nous a dit, c'est lui qui vous a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Reste et demeure dans sa volonté. Et tu verras ce que le Seigneur va accomplir. Enfant de Dieu, je ne sais pas ce que tu traverses comme moment. Je ne sais pas des temps, bien-aimé, qui t'emballent, qui est en train de t'assujettir présentement. Mais je suis venu te présenter ce Dieu. C'est Dieu qui a toujours intervenu quand on l'invoque. Bien-aimé, Jaébet a invoqué Dieu. Et Dieu, la Bible dit, l'Éternel a exaucé Jaébet. Le Dieu qui a exaucé Jaébet n'a pas changé. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Dieu bien-aimé va t'exaucer. Peu importe les moments. Peu importe la durée de ta souffrance. Nous avons un Dieu qui exauce aux prières. Souviens-toi de ce que l'apôtre Jacques a dit. L'apôtre Jacques nous a exhorté quelque chose de très très important. C'est lui qui est dans la souffrance. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Voilà ce qu'on nous exhorte. Donc on peut prendre cette souffrance, remplacer même avec un autre mot que toi tu connais. Maladie, chômage, échec, attaque nocturne dans les rêves, mauvais rêves, tout ce que toi tu connais là de mauvais. Mais on nous dit qu'il prie. Voilà, bien-aimé, la seule solution que moi et toi,
nous pouvons s'accrocher, nous pouvons développer, bien-aimé, dans les Seigneurs. Je t'exhorte à être fort. C'est vrai, tu es vraiment à ton bout. Tu ne sais où frapper. Mais frappe à la porte qui est au ciel. Si toutes les portes de ce bas monde sont fermées, si les hommes ne veulent pas ouvrir leurs portes, mais Dieu, si tu frappes à sa porte, il va l'ouvrir pour toi. Parce que dans la prison, il dit à Jérémie, invoque, je te répondrai. Invoque, je te répondrai. Au lieu de se taire, invoque. Ne sois pas là à ne regarder que la prison, les quatre coins, le mur de la prison. Non, non, non. Au lieu de t'inquiéter, au lieu d'avoir les yeux sur tes problèmes, invoque-moi au contraire. Je te répondrai, je t'annoncerai des choses. Bien-aimé, tu as encore une longue route à faire. Tu as encore une mission à accomplir avec le Seigneur. Ne te rétracte pas. Développe la vie de prière, ça va tenir, ça va aller. Notre Dieu, c'est un Dieu fantastique. Je crois que cette maladie va céder. Ça va lâcher prise. Si aujourd'hui, toi tu t'aimais à prier, si aujourd'hui tu t'accrochais à la prière, le Seigneur va te faire beaucoup de bien, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur a guéri comme ça. Après notre exhortation, et voilà, la personne a reçu la guérison. Il a suivi, comme toi tu es en train de suivre. Il a mis foi à tout ce qu'on faisait comme déclaration, et le Seigneur l'a guéri. C'est Dieu est capable d'amener quelque chose. Si et seulement si tu mets tes problèmes de côté, si et seulement si tu levais tes yeux et tu voyais le Seigneur, c'est Dieu va intervenir. Il y a certaines choses, ça ne vient pas, bien-aimé. C'est tout simplement parce que tes yeux ne sont pas fixés vers Dieu. David l'a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Nous connaissons, bien-aimé, des prouesses, des grandes choses que David a accomplies avec le Seigneur. David, c'est un héros. C'est un héros. Il a accompli des choses merveilleuses avec Dieu. C'est tout simplement parce qu'il espérait en Dieu. Il avait confiance au Seigneur. Il s'attachait au Seigneur. Et voilà pourquoi cet homme qui est né héros, David est mort héros. C'est ce que le Seigneur veut faire aussi avec ta vie, bien-aimé. Ne baisse pas la garde. Continue avec le Seigneur. Continue la prière. Quelque chose de grand, quelque chose de bien va venir. Voilà pourquoi je t'exhorte, toi qui es enfant de Dieu. Tu n'as qu'à t'élever dans la prière. C'est une occasion pour toi. Je t'invite, bien-aimé, à venir nous rejoindre dans la marche de prière que nous avons. C'est une très très longue marche de prière. C'est jusqu'au 27 décembre. Nous sommes là tous les jours, sauf le lundi et le samedi. Viens, bien-aimé, nous rejoindre dans la prière. Viens qu'on invoque le Seigneur. Viens avec ton problème. Ça va rencontrer la solution. Et c'est Dieu qui donne la solution. Nous sommes sur la 7e rue, l'unité industrielle, avenue Bosembo au numéro 3. Viens sur la 7e rue, l'unité industrielle, tu longes l'avenue de la 7e rue, et là, il y a l'avenue Bosembo. Nous sommes juste là au début, au numéro 3. Tu vas nous retrouver chaque jour à 16h. Viens te rejoindre à nous. On va prier le Seigneur et tu glorifieras Dieu. Entre dans les lots des gens qui bénissent déjà les seigneurs, Viens, bien-aimé, te rejoindre à nous. On va prier, quel que soit ton problème. On va prier. Voilà pourquoi on a dénommé cette marche Nzambe Ozawabi. C'est très important. Tu as la promesse de Dieu, mais tu ne vis pas de cette promesse. Alors le temps de crier, le temps de s'adresser à Dieu. Seigneur, tu es où? C'est très important. Seigneur, tu es où? C'est ce que nous voulons, bien-aimés. J'ai la foi et la ferme conviction que cette année pour toi, ça ne va pas finir comme ça. J'ai la foi et la ferme conviction que cette maladie n'entrera pas en 2021. J'ai la foi et la ferme conviction que tout ce que le diable a élaboré contre ton destin, ça ne viendra pas et ça ne s'accomplira pas. Et j'ai la ferme conviction que toi, tu vas gagner ces combats. J'ai la ferme conviction que la victoire est dans ton camp. Voilà pourquoi je te fortifie en tant qu'enfant de Dieu. Ne te laisse pas engloutir par des problèmes. Jésus même nous l'a exhorté, nous l'a dit. Il a dit, écoutez, ne vous effrayez pas, au contraire, encouragez-vous.
Soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Il nous exhorte à être courageux. Il dit, j'ai vaincu le monde. Oui, ne te laisse pas emporter, bien-aimé, par ce que tu vois, par ce que tu entends. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas intimider par les attaques du diable. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu bien-aimé très puissant. Il va renverser ta situation. Il va renverser les géants. Je sais que tu es en train, bien-aimé, de traverser des moments de défis. L'ennemi a lancé un défi contre ta maison. Alors, ça c'est un bon moment de démontrer la puissance de Dieu. C'est un bon moment de faire fléchir, bien-aimé, les costauds qui ne veulent pas lâcher ta maison, qui ne veulent pas lâcher tout ça, tes projets. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi en tant qu'enfant de Dieu, continue avec Dieu, la gloire du Seigneur va descendre et toi tu glorifieras le Seigneur. Ce que Dieu veut et que toi tu t'attaches à lui. Ce que le Seigneur veut et que toi tu continues de persévérer et que tu continues d'espérer. Bien-aimé, avec de l'espérance, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Avec la foi, tu seras compté parmi les héros. Et moi, je sais, parmi tes contemporains, le Seigneur va t'élever. Parmi tes contemporains, toi aussi, on parlera de ton destin. On parlera de ta maison. Sois un homme de prière. Bien-aimé, sois en chaleur. Sois un guerrier de prière. N'abandonne pas, ne relâche pas. Les diables qui te combattent, les diables qui me combattent, n'entend qu'un langage, la violence. Si tu es violent, le diable va lâcher. Mais si tu t'emballes dans la froideur, l'ennemi va continuer son action. Vraiment, je t'exhorte, enfant de Dieu, je t'exhorte à t'élever dans la prière. Peu importe là où tu peux te retrouver, peu importe la commune, vraiment, je t'exhorterai de nous rejoindre. Viens nous rejoindre, bien-aimés, nous sommes à Limité sur la 7e rue. La 7e rue industrielle, avenue Bosembo au numéro 3. Ou appelle-nous dans nos numéros qui sont au bas de vos écrans, bien-aimés, appelez-nous. On va réagir, on va prier. On va prier. S'il faut venir là où vous êtes, vraiment, on ne va pas s'en empêcher. Nous allons venir et on va prier le Seigneur. Et toi, tu glorifieras Dieu. Moi, je crois, bien-aimé, même si tu es à l'hôpital, même si tu es chez toi à la maison, à lutter, je crois à la guérison et je crois que Dieu peut faire quelque chose de grand. Je crois que le Seigneur va changer la couleur des choses dans ta vie et dans ta maison. Bien-aimé, que le diable ne t'intimide pas. Ne te laisse pas intimider par de mauvais rêves. Au contraire, le temps est venu, l'heure est venue, bien-aimé, on doit attaquer. Ça, c'est le temps de la prière. Ça, c'est l'heure de la prière. Invoque Dieu comme Jaébet. Jaébet a été exaucé. Toi aussi, Dieu va t'exaucer. Bien-aimé, n'abandonne pas. Lève-toi encore. Retourne dans la chaleur. Retourne dans la prière. Motive-toi dans la présence de Dieu. Dieu est prêt à engager quelque chose dans ces derniers trimestres de l'année. Ce que tu as manqué depuis le début de l'année, le Seigneur est prêt à l'accomplir. Peu importe la pandémie qui nous a molestés, qui a tout ça mis le monde entier à terre. Mais on a un Dieu au ciel. Il peut changer, bien aimer la donne dans ta vie. Voilà pourquoi je t'exhorterai. C'est vrai, peut-être tu t'es dit, ça ne va plus, ça ne va plus. L'instabilité a frappé. De ce côté, ça ne va plus. Réclamer, secouer. Oui, bien aimé. Prions le Seigneur. Dieu peut changer les choses dans 24 heures. Dieu peut changer les choses dans 24 heures. Ça peut changer. La prière a la capacité de changer les choses. La prière a la capacité, bien aimé, de mettre dehors nos ennemis. Voilà. Viens te rejoindre à nous dans cette marche dénommée Nzambe Ozawapi. Bien-aimés, nous prions. Nous écoutons les enseignements. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Viens te rejoindre à nous, bien-aimés. C'est une longue marche jusqu'au 27 décembre. Nous prions le Seigneur pratiquement tous les jours. Sauf le lundi et le samedi. Nous sommes là sur Bosembo, au numéro 3, 7e rue Limité, industrielle. Bien-aimé, quel que soit les coins où tu peux te retrouver, viens te joindre à nous. Si tu es en Binza, si tu es à Upen, Delvaux, dans toutes ces périphériques, viens te joindre à nous
à Kitambo, à Barumbu, bien-aimé, à Gombe, à Kinshasa, viens à Kingabwa, on est là. Bien-aimé, tu peux venir à Kalamu, viens te rejoindre à nous, à Tchangou. Bien-aimé, viens te rejoindre à nous. Et nous allons prier le Seigneur. Et toi, tu vas témoigner Dieu. Tu vas comprendre que toi-même, tu avais laissé passer le temps inutilement. Toi-même, tu avais laissé que le diable continue son action. Mais c'est possible, bien-aimé, avec la prière, que nous puissions arrêter cette mauvaise action qui vient des ténèbres. Peu importe les sorts, peu importe ce qu'on a jeté contre toi, Mbassou, ou je ne sais pas quelle maladie encore. Bien-aimé, on a un Dieu qui guérit. Avec la prière, toi, tu vas te rétablir. Avec la prière, bien-aimé, toi, tu témoigneras les Seigneurs. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, cette année ne finira pas comme ça. Le Seigneur va introduire des choses meilleures, des nouvelles choses dans ta vie. Ça, je le crois, bien-aimé. Car il nous l'a dit dans Ésaïe. Il va faire des nouvelles choses. Et ces choses sont sur le point d'arriver. Sont sur le point d'arriver. Ça, c'est le Seigneur qui va faire approcher vers nous. Qui va faire approcher des choses merveilleuses. Voilà pourquoi je t'exhorte en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment, fortifie-toi dans la prière. Le Dieu qui a exaucé Jaébet, le Dieu qui a exaucé Anne, il va t'exaucer. Le Dieu qui a exaucé Jérémie dans la prison t'exaucera également. Bien-aimé dans les Seigneurs. Nous sommes dans plus 243, 9, 98, 61, 45, 68. Autre numéro, c'est 089, 91, 31, 927. Je rajoute encore 090, 67, 93, 840. Bien-aimé, tu peux nous appeler. On va réagir et on va prier. Bien-aimé, pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et soyez forts. On est ensemble. On est ensemble, on va prier, bien-aimé. Quelle que soit la maladie, n'hésite pas. Appelle-nous, on va prier le Seigneur. Et toi, tu seras rétabli. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, viens te rejoindre à nous. Dimanche, on est là à 9h. Nous t'invitons, viens. On est à 9h, viens te rejoindre à nous. Et nous allons vraiment glorifier l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais faire la prière avec vous. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Tu as permis que nous soyons avec mon bien-aimé. Laisse que, oh Dieu, la vie des prières puisse avoir lieu. Tout ça. Que tout ce qui était mort en lui soit ressuscité au nom de Jésus. Communique encore la force dans les noms puissants de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Merci, c'était votre serviteur, l'apôtre Yves Nathan Kasongo. Merci, bien-aimés, réagissez, envoyez-nous des textos, appelez-nous et le Seigneur va vous bénir. À la prochaine, bye bye. Oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpona ekolo te.